ça m'encourage, moi qui peins, et ça me réjouit. Alors, qui suis-je? Voilà. La question est chez qui vous êtes? Ben, vous êtes chez quelqu'un qui a appris à peindre, à lire et à écrire, comme ça, d'où le temps, d'où la vie. Parce que, j'aimerais bien vous dire que jusqu'à l'âge de 12 ans, je ne savais ni lire ni écrire. J'ai vécu dans la rue. De l'âge de 7 ans jusqu'à 12 ans, j'ai vécu dans la rue. Je dormais dans la rue, je dormais sur des cartons, à ciel ouvert, je mangeais dans les poubelles. C'est pas honteux d'être pauvre, parce que pourquoi? C'était pas un choix. C'était pas un choix que j'ai choisi, mais c'était une fatalité de. Quand je vous dis mon âge, c'est que je suis né juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, je suis né en 1943 et même le riche, à cette époque-là, était pauvre. On n'avait pas quelque chose, on n'avait rien à manger. Et à cette époque-là, l'armée française qui gérait le pays ici préférait nourrir ses soldats aux dépens de la population. C'est-à-dire, elle réquisitionnait tout ce qu'il y avait chez les gens pour les nourrir. Bon, ça c'est le décor général, quoi. Mais quant à moi, ma mère, même si je vous ai dit j'ai vécu dans la rue, je suis né dans une famille quand même assez respectée, assez traditionnelle, mais dépassée par les événements de la vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ma mère, comme il ne pouvait pas nous nourrir suite au décès de mon père qui servait dans l'armée française, elle m'a placé chez un tailleur traditionnel pour apprendre, d'après sa logique, un métier et gagner de quoi vivre. Seulement, le monsieur chez qui elle m'a placé, il était cruel, méchant et il manque totalement d'humanisme. Alors, j'étais obligé de fuir. Alors, quand je fuyais, ma mère me ramenait chez le même monsieur. Elle le croyait lui, mais pas moi. Quand je lui dis, mais maman, il essaie d'abuser de moi parce que j'étais gamin, maman, il essaie de me faire du mal, maman. Elle ne me croyait pas. Elle me dit, tu dis ça uniquement pour ne pas travailler. Elle me frappait même. Alors, j'avais un choix. Une fois aussi, j'ai fui. C'était ou retourner chez ma mère et risquer de retourner encore chez le même type, ou vivre dans la rue. J'ai préféré vivre dans la rue, par choix. Là c'est par choix. Donc, de l'âge de 7 ans, vous voyez, on commençait à travailler précocement à cette époque-là. On plaçait ses enfants n'importe où, les filles comme bonnes dans les maisons, les garçons chez les artisans. Alors, lorsque j'ai commencé à être libre, quand je dis libre, c'est-à-dire ne dépendre pas de monsieur qui me martyrisait, je vivais sans conscience, sans savoir de quoi est fait mon demain. Je ne pensais même pas, j'étais un enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À force de manger dans les poubelles, j'ai eu une maladie grave qu'on appelle la tuberculose. C'est une maladie qui perfore les poumons. Alors, c'était terrible parce que je crachais du sang, je maigrissais, j'avais une fièvre totalement, mais je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Ce n'est qu'une fois que j'ai perdu connaissance devant l'ex-marché central d'Oujda que je me suis retrouvé à l'hôpital. Comment? Je ne sais pas. Et c'est là
où j'ai appris que j'avais la tuberculose, que j'avais les poumons perforés. Alors, à cette époque, cette maladie demandait beaucoup de temps pour guérir. Il y a même ceux qui ne guérissaient jamais. Alors, je suis resté 2 ans à l'hôpital, tout ça. 2 ans. Maintenant, les malades ne restent pas à cette période, ils restent beaucoup moins, même pas 2 mois. Et je suis resté encore 1 année et demie au sanatorium. Sanatorium, c'est un endroit où on met les gens tuberculeux pour respirer l'air pur, etc., l'oxygène. Alors, donc, encore 1 an et demi de sanatorium. Et c'est là, chez nous en arabe, on dit, parfois vous détestez quelque chose, mais elle est la cause de votre bien. Elle est la cause de votre bien. Donc cette maladie a été la cause de mon bien. Quand je dis mon bien, parce que c'est là où j'ai appris à lire, c'est là où j'ai appris à écrire, c'est là où j'ai appris à dessiner aussi, quoique le dessin, je l'avais appris avant, inconsciemment. Bon, qu'est-ce que je dois vous dire? Je dois vous dire que parfois, dans la vie, il ne faut pas désespérer. Le demain, notre demain à tous, on ne sait pas comment il sera, mais on peut croire en un monde meilleur si nous contribuons à améliorer notre sort, c'est-à-dire ne pas désespérer et tomber dans la fatalité, dans des choses qui peuvent nuire à notre personne et à notre entourage. Moi, je pense comme ça. Et qu'est-ce qui m'a sauvé aussi? J'ai rencontré une dame, une assistante sociale, qui m'achetait de la toile, qui m'achetait de la peinture. Et quand je fais quelque chose de bien, un tableau qui plaît, elle me dit je t'achète. Alors je lui dis, mais madame, comment que ça se fait? Vous m'achetez le matériel, vous m'achetez la toile, la peinture, et encore vous m'achetez. J'ai dit, c'est trop. Je lui dis, pourquoi vous faites tout ça avec moi? Elle m'a dit, pour 15 jours, vous le faites pour les autres. Et ça, elle s'appelait Mademoiselle Paco. Et ce mot-là, pour que vous le faites avec les autres, je l'ai toujours dans mes pensées, je l'ai toujours. Alors, à mon tour, lorsque j'ai quitté l'hôpital, lorsque j'ai commencé à prendre en charge ma vie, ma personne, j'ai eu la chance d'être recruté comme infirmier. À cette époque-là, les Marocains n'étaient pas... rares étaient les bacheliers. Rares étaient ceux qui avaient même le brevet, le certificat d'études. Alors, n'importe qui était capable d'avoir sa chance d'être recruté comme infirmier, comme postier, comme cheminot. Donc, j'ai été recruté comme infirmier. Et c'est là où j'ai commencé à peindre et à m'occuper des enfants malades, à m'occuper de vieillards en fin de vie. Et ma maladie à moi m'a servi pour comprendre les autres. Et beaucoup de malades se sentaient bien en ma présence. Alors, lorsque j'ai quitté mon travail, parce que je ne pouvais plus, vu certaines circonstances qu'il est long à expliquer, le métier ne me plaisait plus. Ne me plaisait plus. Donc, je me suis consacré à ma vocation première qui est la peinture. Et les mots de Mademoiselle Paco me sont revenus en tête et je commençais à m'occuper des jeunes qui étaient perdus quelque part dans la vie, qui vivaient aussi dans la vie comme je vivais aussi. Et à ce moment-là, je leur apprenais ce que
j'avais appris tout seul, c'est-à-dire la peinture. Et pour vous dire, peut-être au moins 200 à 300 personnes jeunes qui sont passées par mon atelier. Ils ont appris à peindre, ils ont appris à aimer l'art et beaucoup, ils ont continué à vivre grâce à l'art, je veux dire matériellement, à vivre de leur création. Hicham aussi, il a presque la même vie comme moi, parce que lui aussi il a vécu dans la rue, lui aussi il a été d'une famille très pauvre, lui aussi il ne savait quoi faire de sa vie, et quand une personne me l'a recommandé, Hicham il est venu à l'âge de 16 ans, ici, avec moi. Eh ben, Hicham ne m'a jamais quitté. Il est resté tout le temps avec moi. Il est resté tout le temps avec moi et il s'est amélioré dans la peinture d'une façon extraordinaire. Il a des couleurs magnifiques, il a des émotions. Alors, pendant qu'il était avec moi, il y avait d'autres jeunes en même temps que lui. D'autres. Chaque fois, ça change. Et Et voilà, je suis très heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Je ne le regrette pas, même si c'est douloureux, mais la vie m'a appris des choses. La vie a été une école pour moi, une école qui, comme on dit parfois dans des écrits, on dit que la vie, elle donne d'abord des leçons, ou je ne sais pas comment que je dois dire, et on passe les examens après. Moi, j'ai vécu beaucoup de leçons et je suis bien maintenant. Si vous avez des questions, je vous écoute. Si vous voulez intervenir, voilà. Conclusion, c'est toujours garder espoir. Toujours garder espoir et penser positiver. Ouais. Ne jamais désespérer. Voilà. Pourquoi je vous ai parlé de ma vie à moi? Parce que cette vie, je l'ai écrite parfois. Je l'ai écrite dans mes livres pour donner courage à ceux qui désespèrent. Parce que ici, je parle de ce pays ici, vous avez beaucoup de jeunes qui ont un bagage intellectuel, qui sont licenciés, qui ont des diplômes, mais parce qu'ils ne trouvent pas de travail ou parce que je ne sais pas pour quelle raison, ils désespèrent. Je dis non. Je dis non, il ne faut pas désespérer, il faut toujours croire. Et chaque jour de vie est un jour d'espoir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, excusez-moi si j'étais long. Non, très bien. En tout cas, c'est un message pour nos jeunes aussi. Oui. Peut-être que maintenant, voilà, ils sont encore jeunes, mais c'est quelque chose qu'ils ont mis dans un tiroir et qui sûrement dans leur vie d'homme plus tard. Oui. Oui. Ils diront. Ils ne sont pas conscients maintenant. Oui, ils diront, nous avons rencontré un peintre au Maroc, à Oujdaï, voilà ce qu'il a dit. Si là, mais vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur. Et je pense